bah c'est parti. Hein. J'espère que vous avez du budget chez Cultura, Auchan et Bureau Vallée. Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de mon organisation, comment je m'organisais au niveau de mes classeurs, de mes cours, pour un peu s'y retrouver avec tout le contenu qu'on a déjà rien qu'en une année. On verra à la fin tout ce que ça rend, mais juste pour une année, vous allez voir tout le matos que j'ai. Donc imaginez 2 ou voire 3 ans. Vous pouvez prévoir un joli petit budget pour les affaires. Alors, par où commencer? Alors, déjà, moi, pour aller en cours, les affaires que j'avais, donc c'était pas des classeurs, c'était pas un trieur. Je crois que j'ai fait vite fait 2 semaines avec un trieur et j'ai vite abandonné parce que le nombre de cours qu'on a est tellement important qu'avec un trieur on s'y retrouve plus en 2 secondes, même en étant bien organisé. Donc j'ai opté pour des classeurs par matière. Donc pour ce type de classeur, donc je sais pas comment vous dire, c'est les moyens, c'est pas les mini anneaux, c'est les moyens anneaux, c'est pas non plus les énormes. Donc du coup je me suis vite retrouvée avec un classeur par chaque matière. Il me semble que j'ai pas tout là, mais en tout cas vous avez de quoi vous faire une bonne idée, puisque du coup j'ai réutilisé mes classeurs pour mes cours de cette année en licence, donc j'ai pas tout, mais je crois que j'en ai une bonne partie. Voilà, donc un par matière. Donc le rouge pour moi ce sera les maths, le vert c'est la bio, le violet c'était la physique-chimie, le jaune c'était la géologie, et le rose il me semble que c'était le français. Ouais c'est ça, et le tout petit classeur, genre donc du coup il y avait pour une seule matière j'avais un mini classeur avec des mini anneaux, c'était l'anglais, parce que personnellement nous notre prof ne nous donnait pas beaucoup de feuilles ou d'autres choses dans ce style, donc j'avais besoin juste d'un petit classeur tout petit. Voilà, que j'ai pas ici d'ailleurs, mais vous avez à peu près compris l'idée. Donc rassurez-vous, vous n'avez jamais tous ces cours dans la même journée. En moyenne, vous avez quoi, 3-4 cours différents dans la journée? Même pas. Mais même pas en fait. Moi, il me semble qu'au maximum dans mon sac, j'avais 3 classeurs. Donc après, ça dépend de comment vous vous organisez. Comment sont organisés vos emplois du temps. Je vais pas réussir à parler aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec ça. Alors, je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a que j'ai réutilisé pour ma licence, donc qui n'ont plus rien à voir avec mon organisation prépa, mais il y en a un qui n'a pas bougé, c'est celui de maths, toujours les maths. Alors, comment je m'organisais? Alors voilà, donc déjà, je mettais 3 intercalaires, donc je prenais des packs de 12 je crois, et je bidouillais un peu parce qu'il n'y a jamais des intercalaires de 3. Donc 3 intercalaires pour les maths, les cours, les TD, et tout ce qui est DM, donc devoirs à rendre, DS, feuilles de colle, tout ce genre de trucs, je les mettais au fond. Donc les cours, écoutez, c'est des cours, donc des fois on avait des polycopiés et des fois on écrivait. Les TD, pareil, donc feuilles de TD, corriger du TD. Ah, j'ai enlevé mes parties exercices. Alors, ce que je faisais tout le temps, c'était feuille de TD, ce que j'ai fait et correction du TD. Comme ça, on s'y retrouve et c'est rangé, on est OK. Il n'y en a pas un seul où j'ai fait ça. J'ai tellement tout bidouillé à cause de ma licence que bon, bref. On retient ça, feuille de TD, ce que vous avez fait et la correction. Au moins, c'est clair, c'est net, tout est rangé correctement. Et donc, la dernière intercalaire avec donc les DS. Et j'avais une petite pochette. À la fin de chaque classeur, je mettais une pochette qui s'ouvre comme ça. Pour toutes les feuilles volantes qu'on va vous donner en cours que vous n'avez pas eu le temps de perforer. Comme ça, elles sont rangées là et le soir vous perforez et vous rangez. Voilà. Donc ça, c'était mon organisation donc, pour les cours. C'était relativement pareil dans tous les autres classeurs. Pour la physique-chimie, donc je vous ai déjà dit qu'on ne faisait jamais physique et chimie en même temps, donc un seul classeur pour cette matière, ça suffisait. Donc du coup, c'est exactement pareil, sauf qu'il y avait une partie de TD, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors, premier intercalaire cours, deuxième intercalaire TD, troisième intercalaire, c'était les TP.
Et donc les TP, je procédais pareil. Énoncé du TP, ce que j'ai fait et la correction, toujours pareil. Et enfin la dernière intercalaire pour les DM, les cols, enfin les feuilles de colle et les DS arrangés éventuellement qui correspondent au chapitre. Du coup, oui, très important, je mettais qu'un seul chapitre dans ces petits classeurs que j'amenais en cours. Voilà. Donc ça, ensuite pour la bio c'était relativement pareil sauf que du coup il y avait une intercalaire cours, une intercalaire TP et l'intercalaire pour les devoirs etc. La géologie je crois que c'était un peu différent. Je crois que la géologie, nous ça se concentrait en 4 chapitres donc j'avais fait une intercalaire par chapitre avec les TP correspondant avec les cours. Oui c'était ça. Après, nous, nos cours de géologie, c'était un peu le bordel, il me semble. Hein. Je galérais beaucoup dans cette matière. Le français, je n'avais pas d'intercalaire, ou peut-être deux, genre une pour le cours et une pour les devoirs, les DM, etc. Et je rangeais suivant comment la prof nous donnait en fait son cours avait une chronologie et je respectais la chronologie du cours. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une bonne chose de parler. Est-ce que vous pensez que ça va tenir comme ça? Il manque les maths. Ok, donc ça c'était pour tout ce qui était en cours. Ensuite, pour ce que je rangeais à la maison. Donc j'avais exactement le même code couleur. Sauf que du coup, c'était... du coup, je prenais des gros classeurs pour ranger à la maison. Donc par exemple, pour les maths, gros classeur numéro 1 et gros classeur numéro 2. Donc ça, c'était pour juste ma première année de BCPST. Donc du coup, toujours bien étiqueter vos classeurs. Maths, BCPST, première année, classeur 1. Maths, première année de BCPST, classeur 2. Très moche ce 2. Alors, comment... Donc là, je crois que je m'organisais un peu différemment selon les cours. Oui, je crois que c'est ça. Donc, mettons, si on prend le 1, alors, le 1. Alors, déjà... C'est le bordel. Avant toutes les intercalaires, je mettais toutes mes fiches de colle. Parce qu'en maths, on avait systématiquement une feuille de colle. Donc, je les mettais toutes en première. Avant toutes les intercalaires. Et ensuite, donc en maths, je faisais une intercalaire par chapitre. Donc, mettons, le premier chapitre, c'était quoi? Vocabulaire et logique, les réels, etc., trigonométrie. Donc, j'ai fait comme ça, parce que je trouvais ça plus clair. Et du coup, je mettais les TD, donc je mettais dans une intercalaire, mettons dans le chapitre 2, les réels, je mets le cours, et ensuite, je mets les TD, avec leurs corrections comme je les rangeais dans les petits classeurs de cours. Et il me semble que, voilà c'est ça, à la toute fin de ces intercalaires, je mets donc les devoirs maison, d'abord les devoirs maison et après les DS. Voilà c'est ça. Et donc en maths on avait pas mal de contenu si je puis dire, donc j'ai pris deux classeurs que j'ai rangé exactement pareil de la même manière. Donc ça c'était le premier. Et le deuxième, bon, il est un peu plus vite du coup que le premier. Pareil, avec la suite des feuilles de colle, le chapitre et les TD à la fin de l'intercalaire. Et après, deuxième intercalaire, la suite des cours. Et à la fin, j'ai pas mis les DS, je les ai mis dans le premier classeur. Ok, donc ça c'était pour les maths. Je vais jamais avoir la place sur cette table. Ok, ça c'était pour les maths. La bio. Alors la bio, comment j'ai fait? J'ai procédé par chapitre aussi. Donc ça, alors pareil, au début c'est mes feuilles de colle. Donc mettons quand je préparais mes tableaux ou quand on avait comme devoir de préparer un tableau de colle sur papier. Parce que c'était notre prof aimait beaucoup nous faire ça pour qu'on visualise bien. Donc je les mets pareil avant toute autre chose dans le classeur.
Et également le programme de l'année, parce que la prof trouvait important qu'on ait le programme sous les yeux. Donc il y a ça, les feuilles de colle et le programme de l'année. Et donc comment j'ai procédé? Premier gros chapitre avec l'index qu'il faudra que je répare. Et donc tous les polycopiés. Donc en bio on avait beaucoup de polycopiés et après on prenait des notes par écrit. Voilà. Et donc pareil, chapitre 2 avec l'index. Ce que j'aimais bien, mettons quand je révisais qu'il me fallait une notion, ou mettons pour faire un DM, j'aimais bien avoir l'index pour savoir exactement où c'était dans le cours, parce que notre cours est quand même assez gros. Bon, voilà. Donc chapitre 2, les macromolécules, chapitre 3, les membranes, etc. À chaque fois avec mes petits schémas de cours, etc. Pour la bio, il vous faudra absolument des crayons de couleur, des stabilos, des feutres, des trucs pour écrire avec des couleurs. Ça va vous sauver. Je sais pas comment vous dire. Et donc moi à la fin il me semble que je me faisais des petits codes de couleurs. Les protéines étaient en rouge, les glucides en vert. Enfin je me débrouillais un peu pour... les membranes étaient en orange. Enfin toujours reprenez le même code couleur pour pas vous embrouiller encore plus que ce qui c'est déjà embrouillant le cours. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ça? Donc chapitre 7. Ah oui voilà, chapitre 9. Ok. Après sur l'avant-dernière intercalaire de 12 que j'avais pour le chapitre de bio, j'ai mis donc les TP. Les TP hors dissection parce que pour les dissections j'avais un petit porte-vue à part. Et enfin pour la dernière intercalaire c'était donc les DS de bio. Un vrai plaisir, que de bons souvenirs. Donc voilà un peu pour l'organisation à la maison du classeur de bio. Donc dès que j'avais fini un chapitre, je le rangeais là-dedans et ainsi de suite. Très important quand même d'avoir, je pense, le chapitre que tu vois en cours, de l'avoir avec toi en cours. Au cas où il y a des notions que tu as besoin de revenir ou quoi, c'est important de l'avoir. Ok, donc la bio, on est bon. La physique et la chimie, j'ai pris 2 classeurs séparés. Parce qu'il y avait tellement de contenu qu'il fallait séparer les 2 matières. Ok, regardez-moi ça. Ça c'est celui de chimie. Vous voyez le problème? Donc, chimie, comment j'ai procédé? Exactement pareil que les autres. Un gros chapitre, c'est égal à une grosse intercalaire. En chimie, on a vu combien? 1, 2, 3, 4 chapitres. Ouais, je crois que c'est ça. 4 chapitres. Alors, comment je m'organisais? Vu que les cours de physique-chimie étaient beaucoup plus denses, avec beaucoup plus de contenu, il a fallu que je trouve d'autres moyens de se séparer, plutôt que mettons les maths avec des mini-chapitres où je faisais le cours et les TD, c'était assez facile de s'y retrouver. Là, étant donné qu'un chapitre, ça fait ça, il fallait un peu s'y retrouver. Donc, j'ai mis des petites intercalaires. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, des petites intercalaires. Donc, la rose, c'était le cours. Ça, le vert, c'est les TP. En orange, c'est... Je vais y arriver. Les TD. Et en bleu, c'est les devoirs. Donc, tout ce qui est DS ou DM, parce qu'on avait quand même beaucoup de DM en physique et en chimie. Je viens d'arracher la première feuille, c'est génial. Donc voilà comment j'organisais ça. Et donc je séparais mes petits cours avec, comme je vous ai dit, des petits post-it faits exprès, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Et donc je procède exactement pareil pour les autres chapitres. Alors attendez, celui-là... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pour l'atomistique, on n'avait pas de TP. Donc du coup, les seules petites intercalaires qu'il y avait au milieu des grosses intercalaires, c'était juste cours, TD et devoirs. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé le mieux pour m'organiser. Après voilà, je vous dis ma méthode, après vous faites ce que vous voulez. Voilà pour la chimie. On peut plus. Alors, ils sont trop lourds ces classeurs. Ensuite, on passe à la physique à la maison. Donc, comment ça se passait pour moi?
physique. Toutes mes fiches de révision. Alors, physique. Alors du coup, et pour la chimie, j'ai pris un classeur bleu et pour la physique, j'ai pris un gros classeur rose. Et je me suis dit que le bleu et le rose, ça faisait un peu du violet. D'où le violet là. On s'y retrouve. Aucune logique. Bon bref. Du coup, je procédais exactement pareil que en chimie pour ranger mes cours de physique. Donc, grosse intercalaire. Avec petite étiquette rose pour les cours, petite étiquette violet pour les TP, orange pour les TD et bleu pour les devoirs. Voilà, et exactement pareil, un gros chapitre par intercalaire. Donc le premier, je crois que c'était optique. Ouais, optique géométrique, électrocinétique. Et lui, c'est quoi? La mécanique. Comment j'aurais pu oublier ça? Et enfin, le dernier, c'est la thermodynamique. Mon chapitre préféré de l'année, évidemment. Et voilà, donc pour la physique, on a fait le tour. Donc je m'organise pareil que pour la chimie. Et pareil, on a un bon classeur bien rempli. Un vrai plaisir. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment j'organisais pour mes fiches. Alors, comment vous dire? Il y a des fois j'avais besoin de faire des fiches intermédiaires en mode je prends le cours, je note ce qui me paraît important et après j'en faisais une vraie petite fiche. Mais c'était, admettons, la fiche qui me prenait de reprendre le cours et d'apprivoiser un peu ce cours avant de vraiment faire une petite fiche parce que pour moi c'était impossible de lire le cours, le comprendre et réussir à en faire une fiche résumée bien correctement sans faire une fiche intermédiaire, notamment pour la physique-chimie où c'était la matière où je galérais le plus. J'avais besoin de réécrire, de structurer, de faire beaucoup de choses en amont avant de faire vraiment ma vraie petite fiche qui sera bien comme il faut et bien à mon idée et bien à mon goût. Donc pour la bio, la physique et la chimie, j'utilisais des petits carnets comme ça. Clairefontaine, petit carreau. En fait, toutes mes feuilles que j'ai pu vous montrer où j'écrivais mes cours, c'était du petit carreau. Parce que pour prendre le cours, une marge et des gros carreaux, c'est une perte d'espace. Vous avez vu déjà comment j'ai rempli tous mes classeurs avec des petites fiches petits carreaux en écrivant pas très gros. Si j'avais gardé des feuilles gros carreaux comme j'avais fait au début de l'année, j'aurais encore plus de feuilles, je crois. Bref, du coup, ce qui me saoule avec les gros carreaux, c'est la marge. Donc j'ai pris du petit carreau. Et comment j'ai procédé? Donc j'ai fait des petites étiquettes en faisant 1, 2 et 3 et 4 pour les chapitres 1, 2, 3 et 4. Ok, le petit sommaire au début, parce que j'aime bien les sommaires, voilà. Et donc, comment je procédais? Je faisais donc des fiches à mon idée, chapitre par chapitre. Donc chapitre 1, thermochimie, et après avec les petites chapitres à l'intérieur, avec beaucoup de couleurs. Après, bon ça c'est vous qui voyez, je vais pas vous expliquer comment faire une fiche. Juste les démos, je les écrivais en noir et le cours en bleu. Donc les méthodes, les démonstrations à savoir par cœur, je les écrivais en noir. Parce qu'il y aura des démos à savoir par cœur, évidemment. Voilà, donc j'avais mes petits codes couleurs à moi. Voilà, et à la fin de ma chapitre, vous voyez là on passe au deuxième chapitre. Je faisais une petite fiche TP où je mettais les schémas importants à savoir, mettons en thermochimie, l'expérience du pH mètre, l'expérience de la conductimétrie. Quand il y a du vocabulaire comme ça à savoir, mettons pour les DS ou pour l'école, je faisais une petite fiche à part. Donc voilà, après rien de spécial à vous dire, je faisais des tableaux, des schémas, voilà. Petit cahier comme ça, donc c'est ce que je trouvais mieux. Et surtout, je pense que ça aurait tenu 2 ans parce qu'en 1 an, j'avais à peine fait ça. Donc il restait encore bien 2/3 du truc. Je pense que ça aurait pu tenir 2 ans là-dedans, avec un contenu très résumé et adapté à mes besoins. Voilà. Donc ça, c'était pour la chimie. La physique, j'ai procédé exactement pareil, par chapitre. Avec des schémas, les démonstrations en noir, le cours en bleu, les notions importantes en rouge. Voilà, petit carreau, la base.
le sommaire au début est toujours étiqueté. Toujours le petit code couleur, vous avez remarqué, violet en physique, bleu en chimie. J'ai l'impression d'être une enfant de CP à tout reclasser par couleur. La bio. Donc la bio, il me semble que je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus en vous disant que par chapitre, je vais essayer de me contenir à une seule fiche. Il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas par chapitre. C'est par sous-chapitre de chapitre. Ouais, c'est ça. En gros, j'avais mon chapitre 1 et à l'intérieur, j'avais un grand 1, un grand 2 et un grand 3, mettons. Et mon grand 1, je voulais qu'il tienne sur une seule page comme ça. C'était ce que nous disait notre prof de bio, qu'un sous-chapitre devrait rentrer sur une feuille A5. Et du coup, c'est ce que je me suis tenue à faire. Pour les premiers chapitres, ça passait super bien. Après, c'est sûr qu'il y a des chapitres où c'est plus possible. Hein. À la fin, je ne sais plus de quoi ça traitait, mais je ne sais plus exactement sur quoi. Mais je sais qu'il y en avait qui étaient super longs. Hein. Tout ce qui était... Bref. Donc là, je mettais le cours plutôt écrit, même s'il y avait quelques schémas. Mais vraiment les notions à connaître par cœur et tout. Et les schémas, donc mettons quand j'avais besoin d'un schéma et que j'avais pas la place de le faire ici, je me mettais un petit code couleur pour me renvoyer à ce classeur où je mettais tous mes schémas que je voulais connaître par cœur, ou mettons que je voulais placer en colle, ou qui me permettaient de, comment dire, de bien synthétiser. Donc ce petit classeur avec des petites intercalaires. Donc dans les premières intercalaires, je mettais les molécules importantes à connaître et à savoir dessiner. J'ai fait également un petit point sur les acides aminés avec mon petit tableau, voilà. Le deuxième, c'était sûrement pour les trucs plus généraux, ouais c'est ça. Donc les membranes en premier, et là je suivais le fil du cours en fait. Les membranes et après tout ce qui était échange d'énergie. Ouais c'est ça, protéines, membranes. Regardez comme ils étaient beaux mes schémas. Voilà, je suis fière de moi. Et voilà, transamination. Donc ça c'était dans la deuxième petite intercalaire, donc c'était vraiment les schémas, je sais pas comment vous dire, avec des transferts, avec des flèches, les gros trucs quoi. Donc toujours avec un petit titre en haut hein, d'ailleurs, hein. Petit titre en haut en rouge et après la suite de mon schéma. Ensuite, troisième intercalaire, c'est là où je mettais mes fiches résumées des TP. Mettons avec des définitions de termes, comment marchent certaines techniques, ce genre de choses qu'il fallait retenir, mettons, pour les devoirs où des fois ils te disaient on fait une électrophorèse de je sais pas quoi et toi il faut que tu saches ce que c'est et comment ça marche. Donc je mettais tout ça là-dedans. Et voilà, je crois que les autres intercalaires ne servent à rien, je ne suis pas sûre. Ah si, j'avais une autre petite intercalaire application. Parce que des fois dans vos synthèses de bio, on vous demande d'ouvrir le sujet ou si tu ne trouves pas une ouverture, tu fais une application à la fin. En gros, tu dis à quoi tout le sujet que tu as développé, à quoi tu peux l'appliquer dans un truc concret de la vraie vie. Donc j'avais fait une petite intercalaire application en disant avec quel chapitre je pouvais appliquer à quoi. Voilà. Ça me paraît tellement loin, vous n'avez pas idée. Voilà, en gros, et je me souviens que dans ce classeur aussi, tous les trucs que je n'arrivais pas à retenir, le nom de protéines que je n'arrivais pas à retenir ou des choses comme ça, je mettais des petits post-it avec le nom de ce truc-là juste comme ça, parce que je savais à quoi ça correspondait, j'arrivais juste pas à ressortir le nom. Donc je mettais un petit post-it là, et à force de le voir, à force d'ouvrir ce classeur, on s'adapte. Et du coup, par contre, ce petit classeur, je le prenais pratiquement jamais en cours, sauf pour réviser. Mais du coup, je prenais toujours une petite feuille, pas une, mais j'avais 5-10 feuilles comme ça avec moi en cours. Et comme ça, si la prof prenait du temps pour nous faire un schéma, je le recopiais directement là-dessus. Ça me faisait du travail en moins à faire à la maison. Donc voilà pour toutes les petites fiches de révision pour ce qui concerne la physique, la chimie et la bio. Enfin, la bio, j'ai pas fini. Hop, on va poser là. La bio, je vous avais parlé de mon petit porte-vue à dissection. Donc parce que la prof nous mettait à chaque fois
nous donnait à chaque fois des feuilles détaillées. Donc dissection animale, pareil je séparais dissection animale, dissection végétale. J'ai pas trop envie de vous montrer des photos moches. Mais en gros, il y avait l'énoncé du TP, les photos de la dissection et toutes les petites notes que je pouvais me noter de trucs à se souvenir ou de trucs à faire ou de trucs mémotechniques pour m'en souvenir. J'ai pas trop envie de vous montrer de trucs moches. Mais voilà, en gros, on avait tous les TP en couleur. Vous voyez, je me mettais mes petits schémas avec les petites définitions et les petites légendes. Peut-être vous montrer les fleurs c'est moins moche. Ouais, mais elles sont moches mes fiches sur les fleurs. Je sais pas dessiner en fait. Enfin bref, voilà, donc j'avais un petit porte-vue à part que je prenais du coup en dissection. Comme ça, je mettais mes feuilles directement dans le porte-vue et comme des fois on manipule avec de l'eau, avec des produits et tout, moi j'avais pas de risque de tacher mes feuilles. Voilà, c'était le petit détail pratique. Ah oui, j'avais bien évidemment une trousse à dissection que j'ai achetée avec l'association de la BCPST, de la prépa où j'étais. Donc après vous pouvez en trouver en ligne et tout, mais je vous conseille quand même d'attendre les indications de votre prof. Il saura ce que vous avez besoin et ce qu'il vous faut. Donc attendez ces indications avant d'en acheter une, sauf si vous avez une petite liste de fournitures à acheter, tout est déjà précisé en avance, mais voilà, moi j'ai préféré attendre et j'ai bien fait. Et je l'ai acheté à prix pas trop cher, je crois 20 € il me semble, ou dans ces alentours là, ma petite trousse à dissection qui était parfaitement satisfaisante pour les concours et pour les cours. Voilà. Au niveau de la calculatrice, j'utilisais la calculatrice du lycée, va parfaitement. De toute façon, la moitié du temps, on n'a pas le droit d'utiliser la calculatrice. Oui, donc ça c'était un truc qui m'avait beaucoup choqué en licence, on avait le droit à la calculatrice en DS, enfin pas en DS du coup, en partiel. Et j'étais un peu choquée, j'étais en mode ah ouais, parce que du coup en prépa on l'utilisait plus du tout. Enfin très peu, dans mes souvenirs on l'utilisait très peu. Ok, ensuite, pour les révisions, pour les maths, on avait notre prof qui nous filait des fiches récapitulatives des cours à chaque fois. Donc j'ai fait un petit porte-vue avec les fiches résumées où je mettais de la couleur et je me rajoutais des trucs si je trouvais qu'elles étaient trop vides. Mais c'est vrai qu'on avait une prof en or qui nous faisait des fiches trop bien résumées. Voilà, la meilleure prof de tous les temps. Ok. Qu'est-ce qui me manque? L'info. Ok, l'info, on en avait 1h30 ou 2 heures. Je crois 2 heures. Ouais, c'est ça, 2 heures toutes les 2 semaines. Enfin, une semaine sur 2, quoi. Je n'arrive plus à trouver de... Je suis trop basse, là, vous trouvez pas? Je vais m'asseoir sur... Mieux. L'info. J'avais un porte-vue parce que comme c'était les profs de maths qui s'occupaient de nos cours d'info, ils nous distribuaient des polycopiés. Donc, porte-vue. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Du coup, je mettais le TD, ensuite la correction du TD. Mais tout, ils nous distribuaient tout, on n'avait plus qu'à compléter les feuilles. Voilà. Gardez absolument vos cours d'info, surtout si vous partez en licence après. Parce que les cours de info en licence, enfin, en tout cas là où j'étais, heureusement que j'avais ça. Du coup, voilà pour l'info. Oh putain, je vais bien faire ranger. Et ensuite, je voulais vous parler niveau livre. Putain, 30 minutes, je suis désolée de parler autant. Niveau livre, alors, avec Dunod, ils m'ont envoyé des livres de chimie et des livres sur les cailloux que mes copines se sont beaucoup servies en 2e année.
Donc je sais pas si je vais vous les recommander. En tout cas, niveau livre, je vous conseillerais toujours la même chose. Attendez les cours de vos profs. Et si vous les trouvez pas assez clairs, vous prenez un livre. En tout cas, moi mon conseil c'est d'avoir le minimum de support pour travailler. Donc si le cours de votre prof ça vous suffit, tant mieux. Si le cours de votre prof ne vous suffit pas, ou en tout cas il n'est pas assez clair pour vous et tout, vous achetez un livre, vous faites le rapport et tout, mais sachez que ça risque de vous prendre un peu plus de temps de traiter les deux supports, donc le cours de votre prof plus le livre. Mettons-moi en bio, j'avais beaucoup de mal avec le cours de ma prof au début, donc je me suis acheté biologie tout en un du Node, la valeur sûre, et j'avoue que ça m'a pas mal aidé, mais il faut être conscient qu'on peut perdre pas mal de temps à vouloir travailler sur différents supports. Donc c'est la seule matière où j'ai eu besoin d'un autre livre pour vraiment travailler. Si après celui de géologie que j'ai plus. Mais voilà, donc j'avais un livre de bio et un livre de géologie. Et pour la physique, j'avais rien, pour les maths non plus. Non, c'était tout. Donc voilà, mon conseil pour les livres, ce sera toujours ça. Attendez d'avoir le cours de vos profs et vous adaptez selon vos besoins. Vous ferez des économies et vous gagnerez du temps. Donc voilà, c'est mon petit conseil. J'espère avoir à peu près tout abordé et avoir été assez claire. En tout cas, vous voyez que pour une année de prépa, il m'a fallu tout ça comme matos. Soyez-en conscients, prévoyez de la place, prévoyez des classeurs. Après, vous pouvez adapter, enfin voilà, moi c'est comment j'ai fait, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est juste comment moi j'ai pu m'organiser en prépa et oui, j'ai toujours tous mes cours parce que j'ai mis 1 an à les gratter et il est hors de question que je les jette. Je pense qu'on va m'enterrer avec ces cours, d'accord? Et donc voilà, j'espère avoir à peu près répondu à tout, je pense que oui. Sinon, vous pouvez toujours mettre des commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Et s'il y a des gens qui ont d'autres méthodes pour leur cours, n'hésitez pas à commenter, vous aiderez sûrement des gens. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!